Que le Congo est divisé. La preuve qu'un pays peut se... Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des Canal Congo à télévision, bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'honneur de recevoir ce soir Maître Patrick Tinda. Maître Patrick Tinda est secrétaire national chargé de mines du parti politique MLP, cher à Franck Diongo. Maître Patrick Tinda, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Maxime. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous qui avez eu l'occasion de suivre cette émission, je vous dis bonsoir. Et je voulais aussi profiter de l'occasion pour dire bonsoir à l'honorable Franck Diongo Chamba, héros vivant, s'il a eu l'occasion de suivre cette émission. Aussi, tous les membres du MLP, les cadres, tout comme les militants. Je voulais aussi profiter pour saluer ou dire bonsoir à mes électeurs. Déjà, Maître Patrick Tinda, candidat aux prochaines élections, à législatives nationales ou provinciales? Bien sûr que oui, je serai candidat à la FUNA. Je voulais aussi profiter pour saluer tous les enfants des FUNA. Avec Maître Patrick Tinda, on va passer au crible ou faire l'autopsie de différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Tout d'abord, on commence par ces projets de développement à la base des 145 territoires qui étaient à sa phase théorique. Aujourd'hui, le projet développement à la base des 145 territoires est à sa phase d'exécution. Déjà, le PCCO a déposé près de 90 millions de dollars américains aux agences locales congolaises pour l'exécution de ce projet. Maître Patrick Tinda, vous qui appelez le gouvernement à la mise en œuvre de ces projets, chose effective à ces jours, êtes-vous content? Merci, monsieur Maxime, pour la question. Je voulais d'abord, avant de commencer, aussi dire au peuple congolais, aux Quinois plus particulièrement, que déjà les 18, le fils du pays, le président du MLP, Franck Diongo, qu'on appelle héros vivant, sera à Tchangou, plus particulièrement au terrain municipal, là où il va tenir un grand meeting, où il va s'adresser, un meeting de vérité, où il va s'adresser au peuple congolais. Pour répondre à ta question, monsieur Maxime, c'est une honte. Ce vaste programme de 145 territoires, développement à la base des 145 territoires, monsieur Maxime, nous, membres, cadres du MLP, nous avons réfléchi autour de ces programmes. Et la dernière sortie médiatique de l'honorable Franck Diongo, il avait dit ouvertement que le fameux programme des 145 territoires, c'est pareil avec ce que nous avons connu dans ce pays, avec M. Kabila, le fameux programme de révolution de la modernité, aussi des 5 chantiers. C'est pareil. Je peux même aller loin pour dire, c'est pareil avec les 100 jours. Parce que on nous avait dit, on avait dit au peuple congolais que par rapport à ces programmes, ces vastes programmes, déjà en 2021, ils vont mobiliser 300 millions de dollars. Et en 2022, le gouvernement avait dit qu'ils vont mobiliser 700 millions. Mais, monsieur le journaliste, qui trop qui? Nous sommes en 2022. Est-ce que le gouvernement congolais aujourd'hui peut dire au peuple congolais combien ils ont déjà mobilisé? Ils ont dit récemment qu'ils ont mobilisé 450 millions de dollars. On peut faire des petits calculs.
ils avaient dit qu'en 2021, ils vont mobiliser 300 millions. Il faudra parler. Laissez-moi réfléchir. Des choses concrètes, parce qu'il y a 91. C'est par rapport à la concrétisation. 91 millions de dollars américains déposés dans chaque agence locale d'exécution. Êtes-vous satisfait? Parce que vous étiez en train de demander à ces gouvernements de passer à l'acte, c'est-à-dire au concret, à la phase pratique. Aujourd'hui, quel gouvernement a exaucé ou a entendu votre cri? Est-ce que ça ne sera pas bénéfique pour l'ensemble de la population? Monsieur Maxime, le problème, il fallait me laisser continuer à réfléchir. Le problème est que le gouvernement avait promis au peuple que déjà, en 2021, il va mobiliser 300 millions. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été effective cette mobilisation. Et en 2022, ils avaient dit qu'ils vont mobiliser 700 millions. Est-ce que ça a été effective? Je dirais non. Ça n'a pas été effectif. Aujourd'hui, on dit qu'ils ont versé l'argent, alors que pas plus tard, je crois les mois passés, le gouvernement a dit qu'il a mobilisé 450 millions. Si nous prenons 300 millions en 2021 et 700 millions déjà, nous serions dans les 1 milliard. Ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, on nous dit, bientôt, il y aura effectivité des travaux. Les travaux vont commencer. Alors qu'on avait, c'est un programme qui devait normalement commencer en 2021. Bientôt, fin 2022. Nous sommes presque à la fin. Est-ce que les travaux ont débuté? M. Félix Tshisekedi ne sera pas au pouvoir ad vitam aeternam, monsieur le journaliste. Il est là que pour un mandat de 5 ans. Bientôt, il va plier bagage. Mais lorsque on nous amène un programme, je ne sais pas moi, qui va durer ad vitam aeternam, alors que c'est dans son programme, moi je pense que ce programme, c'est déjà un échec, puisque jusqu'aujourd'hui, fin 2022, les travaux n'ont pas encore commencé. Au moment où ce programme est à sa phase d'exécution, vous parlez déjà d'un échec. Je dirais, c'est un échec. Pourquoi un échec? Déjà, monsieur Maxime, c'est un programme de développement juridiquement illégal. Je dirais c'est un programme de développement juridiquement illégal. Vous avez applaudi de deux mains. Techniquement, suivez-moi d'abord, techniquement mal planifié, politiquement irréaliste et scientifiquement réfutable. Quand je dis que c'est un programme juridiquement illégal, monsieur Maxime, vous devez savoir que déjà en 2010, il y a une loi relative au marché public. Alors que en 2002, cette loi n'existait pas. La loi sur le marché public, qui a vu le jour en 2010, en 2002, les partenaires avaient imposé à la République démocratique du Congo de créer un bureau qui pouvait aider, que si par exemple ils veulent nous financer, qu'il y ait un bureau qui va se charger. Ce qui a été mis en place sous le leadership de Mataponi. Oui, on parlait de BSECO. Et la BSECO avait vu les jours tout simplement parce que il n'y avait pas encore une loi sur le marché public. Et lorsque la loi sur le marché public a vu les jours en 2010, normalement la BSECO ne pouvait plus exister. Ça pouvait disparaître. Mais on n'a pas compris. Nous sommes en 2022. On va confier ce vaste programme à la BSECO, au BSECO, puisque c'est un bureau. Oui. C'est un bureau. On va confier au BSECO. On va confier ce vaste programme à la PNUD. On va confier ce programme au CEFFEF.
qui veut tout simplement dire cellule d'exécution des financements et faveur des États fragiles. C'est à ces trois organes qu'on va confier ce vaste programme. Alors que la PNUD a ses prérogatives qui n'a rien à voir avec le contrôle des marchés publics et de passation de marché. La BCECO qui ne pouvait pas prendre ce marché, eh bien, tout simplement parce que le BCECO devait disparaître. Mais on n'a pas compris. Raison pour laquelle je dis, juridiquement, et aujourd'hui, on se pose même la question, c'est quoi les rôles des services de marché public, des régulations du marché public? Maître Patrick Tinda, en vous entendre parler, j'ai comme l'impression que vous êtes contre ces programmes, ce vaste programme du chef de l'État de développement à la base des 145 territoires. Vous êtes sans ignorer, lors de ces dernières visites, le chef de l'État au Kasaï et au Sankoro, vous avez vu comment était le route, comment la population vivait dans ces différents coins de notre pays, comme si on était au Moyen-Âge. Est-ce que ce n'était pas une nécessité à ce jour, avec le gouvernement, à travers ces projets des 145 territoires, et puis que le peuple congolais ou l'ensemble de la population se ligue derrière le gouvernement à travers cette initiative, à travers ce projet, pour que notre pays ou les différents territoires puissent se développer? Non, monsieur le journaliste, là, si vous dites que nous sommes contre, on n'est pas contre. Maintenant, le problème est que vous avez même suivi monsieur Vital Kamerhe, qui dit qu'il n'y a pas une vision leadership éclairée à la tête de l'État. Ce programme, monsieur le journaliste, comme je dis toujours, notre frère Félix Antoine Tshisekedi... C'est votre président qui l'a dit ou bien c'est Vital Kamerhe? Non, je dis, il y a mon président qui avait dit dernièrement, c'est... M. Vital Kamerhe qui a aussi répété la même chose. Il ne faut pas faire un dossier à quelque chose que Vital Kamerhe n'a pas dit. Il a dit, il n'y a pas une vision ou leadership éclairé à la tête de l'État. Nous prenons ce programme du gouvernement. Vous allez comprendre que c'est un programme qui a été vraiment irréfléchi. Si vous analysez ces programmes, vous verrez que on va donner à chaque territoire 10 millions de dollars. Et si vous analysez, vous verrez que chaque territoire n'a pas les mêmes problèmes. Chaque territoire n'a pas la même superficie. Il n'y a pas eu d'étude en amont pour essayer. On n'a pas envoyé des experts en amont pour aller détecter les véritables problèmes qu'a le peuple, qu'a les territoires. Mais ils sont allés vite à besogne pour initier un programme. Le travail s'effectuera de façon planifiée, c'est-à-dire s'il faudra construire les hôpitaux ou les écoles, il y a l'argent qui est décaissé pour un travail précis, Maître Patrick Tinda. Est-ce que vous savez qu'il y a une caisse de péréquation? Quand je dis que, et aujourd'hui, la caisse de péréquation, comment je peux dire, n'est pas utilisée, cette caisse. On va initier un programme qu'on va donner aux gens qui ne méritent pas, à des structures qui ne méritent pas. Je t'ai parlé des BCECO, je t'ai parlé de PNUD, qui est une structure. Aujourd'hui, le marché est gagné par les agences locales, qui sont à l'exécution de ces différents travaux. C'est vous qui le dites. L'argent a été... Est-ce que vous connaissez les conditions? Est-ce que vous connaissez les conditions qu'on a imposées à des entreprises ou des structures? Pourquoi vous voulez voir seulement... Non, je dis, est-ce que vous connaissez les conditions? On parle de 2 millions. Le chef de l'État dit que pendant son mandat, il fera des millionnaires congolais. Mais est-ce que vous connaissez quel est le millionnaire congolais qu'il a déjà fait au pays? Et aujourd'hui, on impose à des sociétés qu'avant de gagner le marché, ce marché, il faut avoir au minimum 2 millions de dollars. Quelle société a ce capital de 2 millions de dollars? Est-ce que ça c'est encouragé? Ce n'est pas dit que nous ne voyons que des noirs, mais
nous avons essayé de réfléchir autour de ces programmes. Nous avons vu que c'est un programme irréfléchi. Normalement, on pouvait bien faire les choses. Tellement que c'est irréfléchi. Aujourd'hui, nous voulons que nos différents territoires soient développés. Qu'est-ce que Maître Patrick Tinda suggère au gouvernement en congolais justement pour booster nos différents territoires à se développer? Moi, je pense que je ne suis pas... Au-delà écoutez d'abord, à la base des 145 territoires que vous ignorez. Je ne suis pas les conseillers du chef de l'État. Il a des conseillers, il y a des gens qui bouffent l'argent du pays. Ils sont là pour conseiller les chefs de l'État. C'est son mandat. Vous êtes là qui peut lancer, non proposer. On peut proposer, mais nous avons on a déjà beaucoup proposé. Il faut proposer. Mais là, moi, je pense que le processus devait d'abord commencer par une planification. La planification. Après la... déjà identifié dans les différents territoires. On voudrait qu'on parte d'abord par l'identification des besoins des communautés. Après l'identification des besoins des communautés locales, qui devaient normalement tenir compte des réalités du terrain. Ensuite, de l'élaboration des stratégies, de la mobilisation des ressources aux moyens et enfin de la mise en œuvre d'évaluation. Ça n'a pas été le cas. Ils sont allés vite en besogne. Ils ont identifié les problèmes. Là, c'est vous qui le dites. Mais s'ils ont identifié les problèmes, s'ils avaient réellement identifié les problèmes, ils allaient comprendre que chaque territoire n'a pas le même superficie, chaque territoire n'a pas les mêmes problèmes pour qu'on puisse allouer à chaque territoire 10 millions de dollars. On prend le deuxième point de cette émission, nomination de mandataires dans les entreprises de l'État. Enfin, Félix Tshisekedi vient de nommer ces mandataires qui étaient attendus par la classe politique et sociale. Maître Patrick Tinda, est-ce que c'est un pas de plus ou bien on peut espérer plus avec cette série de décisions prises par le chef de l'État au moment de mandataire? Le MLP prend acte de ces nominations et M. Maxime, aussi les téléspectateurs, le MLP est totalement déçu. Pourquoi nous sommes déçus? Tout simplement parce que le MLP a compris que le chef de l'État ne veut pas se séparer des antivaleurs telles que combattues. Monsieur Maxime, le parti MLP a combattu pendant 30 ans à côté des l'UDPS. Et il y avait des choses qu'on se disait lorsque nous fîmes à l'opposition. On se disait quoi? Qu'une fois arrivé au pouvoir, nous ferons en sorte que l'on change la classe politique. Est-ce qu'aujourd'hui la classe politique est changée? Je dirais non. Les gens qui ont travaillé avec Mobutu, qui ont travaillé avec Kabila, sont aujourd'hui, je ne sais pas, ils se sont transformés aux tshisekédistes. Ils se sont convertis aux tshisekédistes plus que les tshisekédistes eux-mêmes. Et lorsque nous fîmes à l'opposition, on se disait, à son temps, ensemble avec le Sphinx, vous êtes au pouvoir. On se disait, nous ne sommes pas au pouvoir. Nous sommes rentrés. Vous êtes retourné à l'opposition. Oui, on est retourné à l'opposition. On se disait qu'une fois arrivé au pouvoir, nous allons faire en sorte que nous puissions dépolitiser les entreprises publiques. En dépolitisant les entreprises publiques, on fera en sorte que l'on puisse, avant de nommer les mandateurs dans des entreprises publiques, que l'on puisse passer au test. On devait passer au test, qu'on puisse recruter des gens compétents pour redresser les entreprises publiques. Parce qu'on avait étudié... Est-ce que ce n'est pas un processus pour arriver à cela, M. Maxime, vous risquerez de me faire perdre le fil du thé. Ce n'est pas un processus. Je suis en train de dire ceci, que on devait, une fois arrivé au pouvoir, on devait dépolitiser les entreprises publiques. Et en dépolitisant les entreprises publiques, on va encourager
l'appel à candidature, qu'on puisse appeler les experts dans chaque domaine d'entreprise. Par exemple, à l'ONATRA, on pouvait chercher un expert dans le domaine des navigations. Voyez-vous, nous allons peut-être à l'OGFREM, nous allons dans on cherche des experts sur base des CV et on va les soumettre au test. Ils vont passer un test et ceux qui vont réussir, ce sont ceux-là qui seront nommés. Mais ce n'est pas ce que nous avons vu. On pensait que M. Félix Antoine Tshisekedi pouvait couper le cordon ombilical avec les antivaleurs. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Mais l'ossature par lui présenté par rapport au choix des animateurs qui doivent piloter ces institutions de l'État, est-ce qu'il s'est écarté de l'ancienne logique en particularisant certains choix? Vous savez, M. Maxime, Félix Antoine Tshisekedi n'a qu'un mandat de 5 ans. Et on s'est posé, la Constitution. Je parle d'abord de son mandat de 5 ans qui va bientôt prendre fin. Il ne pouvait pas attendre après 3 ans et demi, bientôt 4 ans, pour nommer des mandataires dans des entreprises publiques et négliger les valeurs qu'on a toujours milité. Dépolitisation des entreprises publiques. Il a attendu, je dirais, 4 ans après pour nommer des politiques dans les entreprises publiques. Est-ce qu'on doit s'attendre au redressement de nos entreprises publiques? Je dirais non. Parce que ils sont là, bientôt son mandat va prendre fin et ces politiques sont nommés et ils sont là, et je crois qu'ils vont travailler pour, non pas pour booster les entreprises publiques de l'État, mais plutôt, ils vont travailler pour, ils vont chercher l'argent pour, puisque bien les élections se pointent à l'horizon, ils vont travailler pour leurs partis politiques, et non pas pour l'intérêt des entreprises publiques de l'État, aussi pour le peuple congolais. Et vous allez me donner raison, l'union sacrée qui se veut être l'espoir de tout un peuple. Pensez-vous que ces choix des animateurs, il faudra aussi se séparer des anciennes habitudes où on voyait quelqu'un promis dans une société, il dit on le met la poudre comme si il avait réussi à l'examen d'État, la famille biologique s'est mis en branle, la famille politique s'est mis aussi en cri, tout consort. Est-ce qu'aujourd'hui, les nominations du chef de l'État à travers ses ordonnances dans les institutions publiques de l'État, c'est pour que ces derniers travaillent pour l'intérêt de la population, l'intérêt du pays ou l'intérêt de leur famille biologique et politique? Je crois que vous avez déjà la réponse, M. Maxime. Lorsque vous avez vu hier comment ces gens qu'on venait de nommer, au lieu qu'ils puissent prendre conscience des lourdes tâches qui les attendent, les lourdes tâches, ces gens se sont mis à festoyer. Et à danser même. J'étais estomaqué, mais je me suis dit, ça c'est quel comportement méphistophélétique des gens qui ne prennent pas conscience des lourdes tâches qui les attendent. Vous allez comprendre avec moi que ce sont des gens que le peuple ne fait plus confiance et il n'a rien à espérer. Le peuple n'a rien à espérer. Le peuple a compris que ce sont des gens qui se refusent obstinément avec opiniâtreté de se séparer des antivaleurs. Il faudra attendre alors. Le peuple doit peut-être... Il faudra attendre les MLP, il faudra attendre Franck Diongo aujourd'hui au pouvoir pour voir les choses bouger, pour voir le ligne bouger et non espérer la certitude de Félix Tshisekedi et tous ces animateurs de l'État. Le pays a besoin de quelqu'un qui a une vision éclairée, un leadership fort. C'est Franck Diongo qui a à la tête, bien sûr que oui. Leadership éclairé. Bien sûr que oui. C'est ce que le peuple a besoin aujourd'hui. Laisser tout et attendre Franck Diongo.
ce n'est pas question de laisser tout. Mais M. Félix va terminer son mandat de 5 ans. Et le peuple doit prendre conscience que Félix, à la tête de l'État, n'a pas réussi à donner au peuple congolais ce que le peuple attendait. Le peuple attendait quoi? Vous avez suivi à son investiture comment le peuple réclamait. Papa avait dit, Papa Loubaki, le peuple d'abord. Le peuple réclamait le peuple d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple d'abord est effectif? Je dirais non. Le peuple d'abord n'est pas effectif. Monsieur Maxime, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, à la tête de l'État, a donné aux Congolais ce que les Congolais attendaient de lui? Je dirais non. C'est un espoir déçu. Le peuple aujourd'hui est déçu de Félix Tshisekedi, qui a milité pendant beaucoup d'années pour qu'il y ait changement. Est-ce qu'aujourd'hui il y a changement? Je dirais non. Il n'y a pas changement. Il n'y a pas changement, eh bien, tout simplement parce que, après avoir observé, après avoir réfléchi, le peuple trouve que le chef de l'État n'avait aucun programme. N'avait aucun programme. Aujourd'hui, on est en train de palper. Les gouvernements tâtonnent. Il y a tous les programmes. Ça ne marche pas. On parle même de l'état des droits. Laissez-moi vous dire que non, lorsque nous étions à côté du Sphinx, il nous disait ceci. Et lorsque vous étiez à côté de Tshisekedi, il faudra aussi le préciser. Oui, on était ensemble. Malgré qu'on vous se disait d'être des frustrés pour faire ce genre de déclarations. Il n'y a que 3 paliers pour qu'on puisse dire qu'il y a l'état des droits. Et les 3 paliers, en l'occurrence, la vérité, la dignité et la liberté. Et aujourd'hui, si vous voyez, si vous essayez d'analyser ces 3 paliers qui peut faire en sorte qu'il y ait état des droits, c'est un échec patent. Est-ce que, si je prends par exemple la vérité, ce parti qui a milité pour que lorsque le pouvoir n'est pas en mesure de donner au peuple ce que le peuple attend, qu'on puisse leur dire la vérité en face. Est-ce qu'ils supportent la vérité? C'est un régime qui ne supporte pas la vérité. Je lui pose même la question. En quoi l'UDPS s'est battu pour la démocratie? Ils ne veulent pas la vérité. Quand vous dites la vérité, on vous arrête. Et le chef de l'État a même promis que celui qui va oser, les prisons seront remplies. La dignité. Si vous voyez aujourd'hui les véhicules qui ont des plaques présidentielles de la présidence sont devant les boîtes de nuit. Nous voyons la jouissance, nous parlons pour la jouissance. Ce sont les vies privées de non, nous voyons que vous devrez respecter. Oui, nous respectons, mais lorsque nous voyons les gens qui nous gèrent, à qui le peuple avait confié la mission de gérer son argent, ces gens-là devaient se comporter en dignité. Mais ce que nous voyons, ils sont devant les véhicules, devant les boîtes de nuit, et des comportements pas bons. Par rapport à la liberté, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire qu'il y a la liberté? Vous avez suivi, je vous ai dit, le chef de l'État a promis aux opposants. Et le chef de l'État qui, normalement, est au-dessus de la mêlée, ne peut pas se rabattre pour dire, pour corriger ce que font les acteurs politiques d'opposition, pour juger même leurs actes. Mais il est au-dessus de la mêlée, il est au-dessus et des opposants, puisque le chef de l'État n'a pas un parti politique. Et aussi, messieurs les journalistes, les 3 règles constitutionnelles ne sont pas dans ces régimes respectées. Parmi les règles telles que nous enseignons, les règles fondamentaux, ce n'est pas respecté. Non, les droits fondamentaux, voulais-je dire, les droits fondamentaux ne sont pas respectés, les droits d'égalité ne sont pas respectés, les droits démocratiques ne sont pas respectés dans ces régimes. Donc, avec le MLP de Franck Diongo, vous allez venir aux affaires pour corriger corriger aujourd'hui au régime de Félix Tshisekedi. Corriger et mettre en place tout ce que notre maître nous disait. Et là où il est, le Sphinx, là où il est, il regrette
s'il était en vie, je pense qu'il pouvait faire l'opposition à son fils. Les contextes ne sont pas les mêmes. Quel contexte n'est pas le même? On a vu quel contexte n'est pas le même? Bush père et fils, comment était la gestion? En quoi on s'est battu? Et le fils du Sphinx disait, j'ai suivi l'une de ses vidéos, il disait que lorsqu'il sera au pouvoir, les militaires, chaque policier aura son véhicule. Chaque policier aura... Non, c'est un processus. Il a une fois au pouvoir directement. Il n'a qu'un mandat de 5 ans. Le policier... vous savez, quand je dis que l'étude c'est qu'il c'est un espoir déçu, eh ben, tout simplement puisque le peuple, lorsqu'il avait pris le pouvoir, il avait dit c'est un parti, c'est quelqu'un qui a milité et il avait promis. Et arrivé au pouvoir, il fera en sorte que tout ce qu'il avait promis, qu'il puisse au moins, même s'il ne fera pas 100%, qu'il puisse au moins mettre en pratique. Vous êtes sans ignorer, dans la Bible, il est clairement dit que c'est la justice et la divination. Si je prends par exemple ce secteur de la justice, vous verrez que c'est un secteur qui est en train de patauger. Ça patauge comment? Vous avez vu les libérations en cascade, alors qu'on a dit que l'argent est détourné. Il y a eu blanchiment des capitaux. M. Jamal avait sorti une somme beaucoup de millions de la banque, à partir de la banque, il a amené dans sa maison. Mais ça, c'est déjà blanchiment des capitaux. Mais lorsqu'il est acquitté, lorsque les gens qu'on a dit qu'ils avaient détourné, aujourd'hui sont acquittés, vous ne trouvez pas que la justice, cette justice-là qui élève une nation, est en train de patauger? Et je prends un secteur très important, l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, c'est la rentrée. La rentrée scolaire est effective à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas question de l'effectivité, de la gratuité. Oui, la rentrée, là, la rentrée plutôt. La rentrée peut être effective. La rentrée peut être effective, mais messieurs les journalistes, laissez-moi vous dire que aujourd'hui, ces problèmes de l'éducation de nos enfants posent problème. Pourquoi ça pose problème? Ben, tout simplement parce que cette gratuité qu'on a prononcée dans la précipitation, dans une précipitation exagérée, a posé, aujourd'hui, ça cause beaucoup de dégâts. Je vais te donner quelques illustrations. Aujourd'hui, il y a un problème d'abord sérieux, où on devait d'abord commencer par des infrastructures. Il y a un problème sérieux des infrastructures. Est-ce que les infrastructures sont construites? Je dirais non. Le nombre d'infrastructures, est-ce qu'on a, avant de prononcer la gratuité, est-ce qu'on a construit les infrastructures? Il y a combien d'infrastructures? Le problème du personnel administratif et du personnel enseignant, est-ce que ce problème est résolu? Le problème de remise à niveau, est-ce que les enseignants ont été formés? Vous trouverez qu'aujourd'hui, il y a même le problème du surnombre dans des salles de classe. Eh bien, tout simplement, puisqu'on a proclamé la gratuité, sans construire des écoles, sans penser accroître le budget dans les domaines d'enseignement, eh bien, ça pose problème. On n'a pas construit les infrastructures, il n'y a pas... on n'a pas engagé les enseignants, il n'y a pas remise au niveau, et la qualité d'enseignement aujourd'hui en République démocratique du Congo a baissé. À l'époque déjà, cette qualité posait problème. Et aujourd'hui, qu'on a proclamé la gratuité, un enseignant qui à l'époque de M. Kabila touchait 100 000 francs et le fait des parents, les frais scolaires, aujourd'hui, cet enseignant touche 300 000 francs et il faut voir, les 300 000 francs, qu'est-ce que cet enseignant va faire avec aujourd'hui cette vie qui est devenue trop dure, avec l'économie qui pose problème. Merci. Dernièrement, nos députés ont sanctionné le ministre de l'économie. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une solution? Merci beaucoup, maître. Rien ne marche. Merci beaucoup, maître Patrick Tinda. Je rappelle, vous êtes
secrétaire national chargé d'implantation et mine du MLP de Franck Diongo. Je vous dis merci pour le temps disposé. C'est moi qui vous remercie, mais il faut repenser les systèmes éducatifs en République démocratique du Congo. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Une émission qui a été réalisée par Doudou Motiri, qui est en même temps à la réalisation, en même temps à la production. Doudou Motiri, coup de chapeau à vous. Banjolo, Christian Banjolo était du côté de la régie, Olivier Longwango et Christella à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir. Bokoyo Congo.